face, je veux te voir. Oui, je veux voir ta gloire. Je veux connaître ce que c'est. Montre-moi ta face. Montre-moi ta face. Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. Bienvenue à notre culte de Cives-Libourne, notre culte dominical, et nous sommes dans la joie de nous retrouver pour célébrer le Seigneur, pour lui rendre un culte ce matin. Notre Dieu est toujours digne d'être glorifié, d'être loué, et ce matin, il a renouvelé son souffle de vie en nous pour que nous puissions encore apporter nos louanges, notre adoration à celui qui est digne, à celui qui nous a sauvés, à celui qui nous a rachetés par son sang, à celui qui a pardonné nos péchés. Alors, nous allons lire un passage dans la parole de Dieu, c'est le psaume 107, au verset 1. On va lire ensemble « Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. » Ce matin, nous sommes le peuple que Dieu a racheté. Nous sommes tous de pays différents, de nationalités différentes. Nous venons peut-être de pays qui sont plus dans le sud, de pays qui sont peut-être plus dans le nord, dans l'est ou dans l'ouest. Mais ce matin, nous sommes unis, nous sommes le peuple que Dieu a racheté. Et nous voulons encore célébrer ce matin, oui, que l'Éternel est bon, que ses bontés ne sont pas épuisées, ne sont pas à leur terme, mais il les a renouvelées pour nous encore ce matin. Il nous a renouvelé la vie, le souffle de vie, pour que nous puissions encore élever son nom. Alors ensemble, nous allons bénir le Seigneur, nous allons prier pour ces temps, nous allons lui laisser toute la place et nous allons lui dire qu'il est le bienvenu parmi nous, qu'il est celui qui est digne d'avoir la première place, celui qui est digne d'être élevé, d'être honoré au milieu de nous. C'est Jésus ce matin que nous sommes venus célébrer. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ce jour de joie, ce jour de grâce où nous sommes réunis et rassemblés, nous, le peuple que tu as racheté, pour encore glorifier ton nom, pour encore célébrer tes bontés, célébrer ta fidélité, célébrer ton amour. Seigneur, oui, c'est toi qui nous as aimés, c'est toi qui nous as sauvés, qui nous as rachetés. Et ce matin, nous sommes dans la joie parce que nous venons tous ensemble, Seigneur, pour te rendre ce culte que tu attends. Le culte, Seigneur, Père, des cœurs qui sont rachetés, des bouches qui célèbrent ta bonté, qui célèbrent, Seigneur, tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Seigneur, merci d'un cœur reconnaissant. Jésus, sois le bienvenu. Sois élevé au milieu de nous. Saint-Esprit, prends toute la place. Viens régner sur ces temps. Viens conduire ces moments comme tu veux parce que tu es là pour glorifier Jésus. Que nous soyons, Seigneur, disposés pour encore faire ce que tu attends de nous, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons ce matin, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce culte, merci pour ces moments, Seigneur, que nous passons dans ta présence. Que ton nom soit encore exalté et élevé au milieu de nous, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons et nous glorifions ton nom. Car ton nom est celui qui est au-dessus de tout nom. C'est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Et ce matin, nous reconnaissons encore que oui, c'est par toi que nous avons été rachetés. Que ton nom soit béni au milieu de nous. Je vais laisser la place pour la suite de ce culte au pasteur Arcelin. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien là où vous êtes dans vos maisons, qu'il bénisse vos familles et que vraiment vous soyez encore des adorateurs en esprit et en vérité comme le Père le recherche. Amen. Je laisse la place au pasteur Arcelin. Alléluia, bonjour à tous. Bonjour à tous. Shalom à travers le monde, vous qui me regardez. En Afrique, en Europe, en France plus particulièrement. Aux Amériques. Le nom de l'Éternel soit glorifié ce matin.
J'aimerais simplement qu'on passe un temps d'adoration. Vous savez que l'adoration attire la présence de Dieu. Dieu lui-même a dit que il est près de nous lorsque nous le louons. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, au Dieu de gloire, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons te voir là où tu es. Commence à adorer le Seigneur. Au travers de ce cantique. Alléluia. Commence à adorer le Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur, au Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Tendre ta voix. Relâche. Toi qui règnes dans les cieux sur la terre. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Toi qui es assis à la droite de Dieu sur ton trône, nous t'adorons. Ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Alléluia. Nous voulons te voir, Seigneur, ce matin. Nous voulons te voir. Bonsoir. Alléluia. Adore le Seigneur là où tu es. Adore le Seigneur par ses cantiques. Alléluia. Révèle-toi à nous, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous voulons entendre ta voix, Seigneur, au Dieu de gloire. Relâche ta gloire, Seigneur, ce matin, Père éternel. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, Seigneur, ce matin, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous avons soif de ta présence ce matin. Nous avons soif de toi, Seigneur, au Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons te voir, Seigneur, ce matin, au travers de ce culte. Seigneur, nous voulons que quelque chose se passe ce matin. Oui, au travers de ce culte. Que ce ne soit pas des temps en vain, au Dieu de gloire. Seigneur, tu as fait la promesse que là où 2 ou 3 sont rassemblés, unis en ton nom, tu es au milieu de Père, au Dieu de gloire. Seigneur, tu es là, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, nous voulons ce matin expérimenter ta gloire. Nous voulons ce matin expérimenter ta présence, au Dieu de gloire. Alors, Père, ce matin, relâche ta gloire dans les maisons ce matin, là où nous trouvons au Père. Oh, relâche ta gloire, Père éternel. Saint-Esprit, glorifie le Père, glorifie le Fils dans nos maisons maintenant. Alors que, Seigneur, ce matin, ce lien peut être partagé. Seigneur, nous prions ce matin afin que tu rentres dans les maisons, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, et relâche ta gloire ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te voir, Seigneur, ce matin. Relâche des miracles. Alléluia. Dans les maisons ce matin, relâche des miracles, Seigneur Dieu. Dans les maisons ce matin, Père éternel. Oui, que ta gloire, Seigneur Dieu, que ta gloire se manifeste. Là où nous sommes, Seigneur, ce matin, délivre quelqu'un ce matin. Parce que lorsque ta gloire est là, Seigneur Dieu, elle change les choses. Lorsque ta gloire est quelque part, elle change l'atmosphère. Lorsque ta gloire est quelque part, au Dieu de gloire, oh, les situations qui semblaient difficiles, c'est mon Dieu de gloire, Père éternel, Père, s'estompe dans le nom de Jésus-Christ. Alors, c'est la raison pour laquelle ce matin, nous disons, relâche ta gloire. Seigneur, relâche ta gloire dans les maisons, relâche ta gloire dans les maisons. Oui, peut-être qu'un couple ce matin était au bord du divorce, relâche ta gloire ce matin. Peut-être qu'une famille ce matin était criblée par les situations difficiles, par les épreuves. Seigneur, ce matin, relâche ta gloire dans les maisons ce matin. Relâche ta gloire, Seigneur Dieu. Alléluia. Oh, Rabashika, Baba, Sokodoroboshi, Rebro Sokodoroboshi, Kandekhendere Sokodoroboshi, Rebro Sokodoroboshi, Kandekhendere Sokodoroboshi, Rebro Sokodoroboshi, Kandekhendere Sokodoroboshi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, sature l'atmosphère, Seigneur Dieu. Nous sature l'atmosphère. Saint-Esprit, manifeste ta présence. Saint-Esprit, nous t'invoquons ce matin. Nous t'invoquons, Saint-Esprit, ce matin. Nous t'invoquons ce matin. Nous t'invoquons, Saint-Esprit. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence dans les maisons ce matin. Dans les maisons ce matin, Saint-Esprit. Visite les maisons ce matin. Visite les cœurs ce matin. Saint-Esprit de Dieu, visite ce matin,
Visite ce matin. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous élevons le nom de Jésus ce matin. Seigneur, tu es digne de recevoir toute honneur, toute gloire. Tu es digne ce matin d'être exalté. Tu es digne ce matin d'être adoré. Tu es digne ce matin. Oui, toi, l'agneau de Dieu, reçois toute la gloire. C'est toi qui mérite notre adoration, qui mérite notre louange, qui mérite nos acclamations, qui mérite notre louange, Seigneur Jésus. Sois glorifié, sois exalté, sois magnifié, Seigneur. Sois exalté, sois... Alléluia. 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 Rebroso kuloro broshi kande khendere boso kuloro broshi. Rebroso kuloro broshi kande khendere boso kuloro broshi. Rebroso kuloro broshi kande khendere boso kuloro broshi. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Rebroso kuloro broshi kande khendere boso kuloro broshi. Rebroso kuloro broshi kande khendere. Alléluia. Alléluia. Comment ne pas t'adorer ce matin? Merci Alléluia. pour ce si grand amour. Alléluia. Que tu as Prie maintenant, prie, continue de prier, prie, élève ta voix là où tu es. Élève ta voix ce matin, élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin, élève ta voix ce matin, élève ta voix ce matin, adore le Seigneur ce matin, élève Jésus ce matin, élève Jésus ce matin, élève Jésus ce matin, là où tu es, là où tu es, là où tu es, rentre dans sa présence ce matin, avec tes louanges, rentre dans sa présence ce matin, rentre dans sa présence ce matin, avec des louanges, rentre dans sa présence ce matin, avec ton adoration, adore le Seigneur ce matin. Seigneur, tu es digne, oh Dieu, tu es digne Seigneur Jésus, tu es digne ce matin, tu es digne de recevoir toute gloire, toute honneur ce matin. Reçois toute la gloire, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia ce matin. Pour toi qui te connectes ce matin, connecte-toi à l'atmosphère du ciel ce matin. Connecte-toi ce matin à l'atmosphère du ciel ce matin. Parce que le Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est parmi nous. Alors connecte-toi ce matin. Connecte-toi corps, âme et esprit ce matin. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, sois glorifié. Reçois toute la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire ce matin. À toi la gloire, Seigneur, oh Dieu. Sois exalté, Seigneur, oh Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, adore le Seigneur. Ouvre ta bouche ce matin, ouvre ta bouche. Là où tu es, ouvre ta bouche ce matin. Là où tu es, ouvre ta bouche ce matin. Là où tu es, ouvre ta bouche ce matin. Alléluia, alléluia. Ouvre ta bouche ce matin, ouvre ta bouche ce matin. Ne reste pas muet dans sa présence. Ne reste pas muet dans sa présence. Ne reste pas muet dans sa présence ce matin. Alléluia. Alléluia. Rababa sokoloro boshi kande khendere bosokoloro boshi. Rebro sokoloro boshi kande khandara bosokoloro boshi. Rebro sokoloro boshi kandara bosokoloro boshi. Alléluia, alléluia. Lève ta voix, continue d'adorer le Seigneur ce matin, parce que ta présence, ta louange attire sa présence, ta louange attire sa présence, sature-toi de sa présence ce matin, attire l'atmosphère du ciel ce matin. Oh, que l'atmosphère de ta maison soit changée ce matin, que l'atmosphère de là où tu es soit changée. Je ne sais pas là où tu es, peut-être dans ta voiture, dans ta chambre, avec ton téléphone, peut-être au salon, je ne sais pas où tu es, mais ce matin, adore le Seigneur. Tu es capable, par ton adoration ce matin, d'attirer la présence de Dieu et de changer de façon radicale l'atmosphère de là où tu es. Parce que, oh Dieu, parce que la Bible nous enseigne, oh, que lorsque le Saint-Esprit est arrivé, lorsque le Saint-Esprit est venu, le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, quelque chose s'est passé. La Bible déclare que les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire ce matin et t'encourager à adorer le Seigneur, à invoquer le Saint-Esprit. Parce qu'au moment où tu le fais, ta vie peut être diamétralement changée. Ta vie peut changer par ton adoration ce matin. Alors là où tu es, je vais t'inviter encore. Adore le Seigneur ce matin. Élève Jésus ce matin. Élève Jésus ce matin. Adore le Seigneur ce matin. Alléluia. Adore le Seigneur ce matin. Adore le Seigneur ce matin. Alléluia, alléluia. Adore le Seigneur ce matin. Alléluia, adore. Alléluia, alléluia, alléluia. Reçois toute la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, ce matin. 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 Reçois toute la gloire, Seigneur, ce matin. Alléluia. Nous te couronnons, roi, ce matin. Nous te couronnons, Seigneur, roi, ce matin.
Nous te couronnons roi ce matin. Alléluia, alléluia. À toi la gloire, Seigneur, ce matin. Nous te couronnons roi, Seigneur, au Dieu de gloire. Nous te couronnons roi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Reçois toute la gloire. Tu es roi, Seigneur, au Dieu. Tu es roi, Seigneur. Nous te couronnons ce matin. 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 Parce que la Bible déclare que Dieu t'a souverainement élevé. La Bible déclare que Dieu t'a souverainement, Jésus élevé, et t'a fait asseoir à sa droite. Et tu es revêtu de gloire et de majesté. Nous te célébrons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire ce matin. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sature-toi ce matin. Ne te prive pas de sa présence. Ne te prive pas ce matin, au nom de Jésus. Ne te prive pas ce matin de sa présence. Je sens la présence de Dieu ce matin. Elle est là où tu es. Elle est là où tu es. Elle est là où tu es. Le Seigneur est là où tu es. Le Seigneur est là où tu es. Le Seigneur est là où tu es. J'aimerais te dire que là où tu te trouves actuellement, le Seigneur est là où tu es. Parle-lui ce matin. Élève son nom ce matin. Oh Jésus, ton nom est grand, ton nom est excellent. Alléluia, toi le plus beau de tous les fils de l'homme. Alléluia. Nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Aucun n'est comparable à Alléluia. toi, Seigneur. Tous ces jeux faits de main d'homme, Seigneur, ce ne sont que des statues qui ne peuvent ni entendre, ni toucher, ni parler, ni agir. Mais toi, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu créateur, celui qui nous a aimés, celui qui nous a formés, celui qui nous a choisis et rachetés, Seigneur. Oh, Ramakasite, oh, tu nous as tant aimés, Seigneur. Tu nous as tant aimés, Jésus. Oh, Ramakasite, tu as accepté de mourir à ma place sur la croix. Tu as accepté de porter mes péchés. Tu as accepté de porter mes maladies, mes souffrances, mes handicaps. Seigneur, mes blessures. Oh Seigneur, c'est pour moi. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Nous te couronnons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous te couronnons, moi, Seigneur, ce matin. Sois couronné de gloire. Alléluia. Présent au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Alléluia. Alléluia. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia, là où tu es, chante-le, chante-le. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Chante-le, chante-le, chante-le. Présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Alléluia. Rababa shakaraba sokondoro boshikarababa. Rebro sokondoro boshika de khendere bosokondoro boshi. Libro sokondoro boshika de khendere bosokondoro boshi. Rebro sokondoro boshika da rababa rababa bashi. Rabba shakandara rababa sokondoro boshika rababa. Rebaba sokondoro boshika da rababa. Alléluia, nous te couronnons, Seigneur. Nous te couronnons ce matin, nous te couronnons ce matin. Nous te couronnons ce matin, Seigneur. Nous te couronnons ce matin. Nous te couronnons ce matin, Seigneur. Nous te couronnons de gloire.
Alléluia. Tu es présent parmi nous ce matin. Seigneur, tu es présent, tu es là, tu es avec nous ce matin. La Bible déclare que tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es là avec nous, Seigneur, Dieu de gloire. Et pendant que tu es là, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons ce matin élever ton nom. Nous voulons ce matin, Seigneur Jésus, élever ton nom ce matin. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur, ce matin. Nous t'exaltons, Seigneur, ce matin. Nous élevons ton Saint-Nom. Alléluia, alléluia. Ton trône éternel, nous louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia, alléluia, alléluia. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place dans mon cœur ce matin. Prends toute la place dans mon cœur, dans nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de ton propre nom. Alléluia, alléluia. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place. Prends toute la place, Seigneur, au Dieu de gloire. Alléluia. Prends toute la place. Au nom de Rabashi, Karabaso, Konoroboshe. Rebroso, Konoroboshe. Alléluia. Là où nous sommes, Seigneur, au Dieu de gloire. Là où nous sommes ce matin, dans nos maisons, dans nos appartements, quelque part dans une voiture, je ne sais pas, où quelqu'un est ce matin, où cette parole ce matin rencontre un homme, rencontre une femme. Je prie, Seigneur, au Dieu de gloire, que l'atmosphère là où ces personnes sont soit littéralement transformée ce matin. Oui, que l'atmosphère soit transformée. Parce que lorsque tu es là, Seigneur, au Dieu, lorsque ton Saint-Esprit est là, oui, l'atmosphère change. L'atmosphère ne peut pas rester la même. L'atmosphère ne peut pas rester la même. Alléluia. Alors, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence. Inonde-nous ce matin. Inonde-nous ce matin de ta présence. Inonde quelqu'un ce matin. Inonde un homme. Inonde une femme ce matin. Inonde quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Inonde quelqu'un ce matin. Inonde-nous ce matin de ta présence. De ta présence. Alléluia. Inonde quelqu'un. Alléluia. Inonde-nous ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Lève ta voix ce matin, commence à parler en langue. La Bible déclare que celui qui prie en langue parle directement à Dieu. Alors parle à Dieu ce matin. La Bible déclare que celui qui parle en langue dit des mystères. Parle à Dieu ce matin. Élève ta voix. Si tu pries en langue, là où tu es, commence à élever ta voix en langue. Commence à élever ta voix en langue. La Bible déclare que lorsque tu le fais, tu es directement en train de parler à Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire entre ton parler en langue, entre ce que tu dis et le cœur de Dieu. Alors parle en langue ce matin. Libro soto lo oketana base braha katala baba likando lo seta la baba lebrando brosete likandara baseta la baba ola shakara baba hallelujah irababa shakandara baba baba iraba soto lo shikandara baba rekara baba sokondo lo she likara brase makahata la basuta braate. Hallelujah, 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 hallelujah. Inonde-nous de ta présence ce matin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rebo sobo boshika na baba, rika baba sete kete la karaba soto boshika de bose, e haraba she, e karaba hande, brahata raba suta kata la baba. Hallelujah, hallelujah. À toi la gloire, Seigneur, ce matin. Hallelujah, hallelujah. 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 Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, alléluia. Esprit de révélation, souffle sur nous,
Souffle sur nous. Souffle ce matin, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Chante-le ce matin. Chante-le ce matin. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de lui ce matin. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, ce matin. Inonde de moi ce matin. Que les fleuves d'eau vive coulent ce matin dans notre sein. Que les fleuves d'eau vive. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence, de ta conduite, de ta direction ce matin. Parce que c'est toi qui changes les choses. C'est toi qui changes l'atmosphère. Esprit de révélation, Esprit de Christ, Esprit des 4 vents, manifeste ta présence. Souffle ce matin. Souffle quelque part ce matin. Souffle dans une maison ce matin. Souffle dans une voiture ce matin. Oui, pour toi qui me regardes, demande au Saint-Esprit ce matin de souffler en toi. Demande au Saint-Esprit ce matin de souffler là où tu es, dans ta maison, dans ton appartement, dans ta voiture, ou peut-être même en train de marcher, en regardant ce programme, en étant connecté à ce programme. Demande au Saint-Esprit ce matin de souffler sur toi, parce que tu as besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Souffle ce matin. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. En cet instant. Alléluia. Sois le centre. Sois le centre ce matin, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur. Alléluia. Quand nous s'élève ce chant ce matin, une mélodie. Alléluia. Témoignant au Dieu de gloire de ta grâce infinie. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin, alléluia, alléluia, chante-le. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. Parle au Saint-Esprit ce matin. C'est le constateur, celui qui est venu après que Christ soit monté au ciel. Jésus a dit l'avantage qu'il parte afin qu'il vienne. Le Saint-Esprit est un avantage pour toi. Le Saint-Esprit est un avantage pour toi. Alors demande-lui ce matin de te remplir. Demande-lui ce matin de t'inonder, que rien ne se prive de sa présence ce matin. Alléluia. Inonde celui de ta présence. Inonde nos maisons, Saint-Esprit. Inonde nos maisons ce matin. Inonde nos cœurs ce matin. Inonde mon cœur ce matin. Inonde mon cœur ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Christ. Esprit de Jésus. Esprit de Christ. Inonde mon cœur de ta présence. Inonde mon cœur de ta présence. Qu'aucune partie de mon être ne se prive de ta présence. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Souffle ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te bénissons Père. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Souffle ce matin Saint-Esprit. Souffle ce matin. Souffle ce matin. Souffle ce matin. Souffle ce matin. Alléluia. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Souffle Seigneur ce matin, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. 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 Partagez le culte ce matin. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour l'atmosphère qui est en train de changer. Merci pour l'atmosphère qui est en train de changer ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au Dieu de gloire, pour ta visitation, Seigneur, au Dieu. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous sommes tributaires de ta présence, Seigneur, au Dieu. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, au Dieu. Alléluia, alléluia.
Toi seul est digne, Seigneur, non pas un homme, non pas Seigneur dénomination, mais à toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul soit toute la gloire, Seigneur. Si nous sommes là, c'est par ta grâce. Oh, Rimaka, c'est toi qui m'as donné la force. Merci Seigneur. C'est toi qui as renouvelé. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Pour la joie, Seigneur, de t'appartenir, de te connaître. Seigneur, d'avoir été choisi, Seigneur, par toi. Alléluia. Merci Seigneur. Nous t'adorons, nous t'aimons, Seigneur. Jésus. Nous t'exprimons encore. Adore le Seigneur ce matin par tes propres mots. Mais déclare que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Je voudrais t'inviter ce matin maintenant à libérer ton cœur, à libérer l'atmosphère, une adoration ce matin. Libère cette adoration ce matin. Ouvre ta bouche ce matin. Alors que tu te tiens devant le trône de Dieu. Alors que tu es dans le lieu très saint, là où Dieu réside. Tu ne peux pas rester muet devant sa présence. Je vais t'inviter à élever ta voix ce matin, bien-aimé. Continue d'adorer le Seigneur ce matin. Continue ce matin. Continue. Adore le Seigneur ce matin. Élève ta voix. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli d'adoration ce matin, alors tu ne peux pas te taire devant sa présence. Si tu es conscient de ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas te taire. J'aimerais te dire comment où tu pries, oh Dieu, certainement ce matin. Il y a une famille qui pleure quelqu'un qui est mort. Mais toi, tu as le souffle de la vie ce matin. Pendant que tu es là ce matin, peut-être que quelqu'un aurait voulu être debout en bonne santé, mais toi tu es en bonne santé. Peut-être que quelqu'un ce matin aurait voulu ouvrir sa bouche pour rendre grâce à Dieu, mais il ne peut pas parce que peut-être que sa bouche est fermée. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui voulait acclamer le Seigneur, mais il ne peut pas parce que ses mains sont peut-être, je ne sais pas, mais toi tu as la grâce ce matin d'être en pleine santé, d'être en vie ce matin. J'aimerais simplement te dire, prends ce temps ce matin, commence à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu ce matin. Rends grâce à Dieu ce matin. Rends grâce à Dieu ce matin. Nous te rendons grâce, oh Dieu. Tu es grand, Père. Alléluia. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur, oh Dieu de gloire. Nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin. Je te rends grâce pour ma vie ce matin. Je te rends grâce, oh Père, de ce que nous sommes en pleine santé. Je te rends grâce, Seigneur, ce matin. De ce que ma bouche peut parler ce matin. Oui, pour t'adorer, Seigneur. Je te rends grâce de ce que mes mains peuvent t'acclamer ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as su. Alléluia. Chante-le ce matin. Alléluia, chante-le ce matin. Il a payé au prix de sa vie afin que tu vives. Il est mort sur la croix de Golgotha afin que tu vives. Il a donné sa vie afin que toi tu aies la vie. Il s'est fait malédiction afin que toi tu sois une bénédiction. Il a été cloué. La Bible déclare que maudit quiconque était pendu au bois. Il s'est fait malédiction pour que toi tu sois sauvé de la malédiction. Il s'est fait pauvre afin que tu sois enrichi. Alléluia. 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 Nous nous prosternons, Seigneur mon Dieu. Proclamer
ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant et simplement rendre grâce à Dieu pour ce temps? Alléluia. À toi toute la gloire, Seigneur, ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, au Dieu de gloire. Merci pour ce temps. Merci, Seigneur, au Dieu, pour cette adoration, Seigneur, au Dieu. Seigneur, qui a ravi ton cœur, Seigneur, ce matin, au Dieu de gloire. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé de Tout-Puissant. Nous voulons nous souvenir, au Dieu Tout-Puissant, de ce que ton Fils a accompli sur la croix de Golgotha. Jésus est mort pour nous sur la croix de Golgotha. Et Seigneur, au Dieu de gloire, tu nous as demandé de continuer, Seigneur, au Dieu de gloire, Père, en souvenir de toi, de ce que tu as accompli sur la croix de Golgotha, de partager ce repas avec toi. Alors, c'est la raison pour laquelle ce matin, j'aimerais t'inviter là où tu es. Si tu es baptisé par immersion, j'aimerais t'inviter ce matin à t'inviter ce matin à prendre, à partager le repas du Seigneur. J'aimerais vraiment t'inviter ce matin. J'aimerais lire un texte avec toi qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, je vais lire la parole de Dieu. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en mangerez. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même. Alléluia. C'est pourquoi celui qui mange et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. J'aimerais ce matin t'inviter, avant de partager ce repas qui est un honneur pour nous, de vraiment t'examiner ce matin. Examine-toi ce matin et demande pardon à Dieu ce matin pour tout ce que tu as pu faire, qui a pu offenser son esprit, qui a pu attrister le Saint-Esprit, qui a pu offenser Dieu, afin que ce matin tu puisses partager le repas du Seigneur en étant digne de le partager, digne de prendre son corps, digne de boire ce coupe qui est son sang et ce pain qui est son corps. Maintenant, prends ce temps, s'il te plaît, sonde ton cœur ce matin. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci, Seigneur Dieu, pour ton corps et ton sang que tu as livré pour nous. Ce matin, je viens te demander pardon, Dieu Tout-Puissant, Père, confesser, Père, au Dieu, que j'ai péché
Dieu Tout-Puissant, que j'ai commis, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Père, ne serait-ce que par mes pensées, Père, que par mes actions, par mes paroles, certainement, Dieu de gloire, Père, j'ai dit quelque chose, j'ai posé un acte, j'ai eu une pensée qui n'a pas été alignée à tes pensées, j'ai posé un acte, Père, que je n'aurais pas dû faire, Père, j'ai eu une parole que je n'aurais pas dû prononcer, oh Dieu de gloire, Père, et en cela, j'ai attristé ton Saint-Esprit, Père, oh Dieu de gloire, et j'étais offensé. Seigneur, ce matin, tel que le prévoit ta parole, Seigneur, tu as dit que si nous confessons nos péchés, Seigneur, tu es fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité, au Dieu de gloire. Seigneur, ce matin, nous voulons, Père, prendre part de ce repas, Père, de façon digne, parce que nos robes ont été lavées ce matin, nos robes sont blanchies ce matin, par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous prenons ce temps véritable, au Dieu de gloire, ce temps sincère ce matin, au Dieu de gloire, afin de nous purifier par ton sang, afin, Seigneur, ce matin, au Dieu de gloire, Père, que personne, là où il se trouve, ne prenne indignement, Père, au Dieu de gloire, Père, au Dieu, ton corps et ton sang que tu as donné, livré pour notre rachat. Seigneur, merci pour la croix, merci pour la puissance de la croix, merci pour la puissance du sang de Jésus-Christ en nous, merci pour la puissance de ton corps en nous, au nom puissant de Christ Jésus. La Bible dit que par ces meurtres, celle de ton corps, tes meurtrissures, celle de ton corps, nous avons été tous guéris, oh Dieu. Je prie, Seigneur, ce matin, cette parole, Père, oh Dieu, suffise à quelqu'un ce matin qui est malade, afin que lorsqu'il prendra ce pain, Père, que les meurtrissures de Christ le guérissent littéralement au nom puissant de Jésus-Christ, quelle que soit la maladie, quel que soit le diagnostic médical. Oui, alors que tu prends ce pain ce matin, la Bible dit que par les meurtrissures du corps de Christ, du corps de Jésus, tu es guéri ce matin. Alors prends ce pain ce matin comme un médicament qui guérit ton corps de toute maladie au nom de Jésus. Prenons ensemble le pain. Seigneur, merci pour ton corps. Merci pour ton corps, Seigneur. Seigneur, merci pour de nombreuses guérisons maintenant, par la foi. Merci pour les guérisons maintenant, par la foi, quelle que soit la maladie ce matin. Covid-19, cancer, fibrome, myome, dépression, je ne sais quelle maladie. Seigneur, ce matin, oui, ton corps est assez fort. Ton corps est puissant. Alléluia, alléluia. Jésus. Merci Seigneur, merci pour ton corps, merci pour ton corps, merci pour ton corps. Merci, prends-le ce matin, prends le corps de Christ ce matin. Il te guérit maintenant, il te guérit maintenant. Aie foi ce matin. Élève ton niveau de foi ce matin. Aie foi ce matin. Il te guérit maintenant. Alors que tu as pris ce pain, confesse que tu es guéri. Confesse que tu es guéri ce matin. Confesse que tu es guéri. Il te sera fait selon ta foi. Oui, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Alors ce matin, confesse. Déclare ce matin que tu es guéri. Déclare ce matin que tu es guéri. Déclare que le cancer quitte ton corps. Déclare ce matin que le Covid-19 quitte ton corps. Déclare ce matin que les myomes quittent ton corps. Déclare ce matin que les fibromes quittent ton corps. Déclare ce matin que la dépression quitte ton corps. Déclare ce matin que toute forme de maladie, de douleur quitte ton corps ce matin. Parce que tu as pris le corps du Seigneur qui, par ses meurtrissures, tu as été guéri. Tu as été guéri. Et je viens t'accompagner ce matin, t'accompagner dans la foi et confesser avec toi que tu es guéri. Toi qui me regardes, tu es guéri. Quelle que soit la maladie, tu es guéri ce matin. Reçois ta guérison par la foi ce matin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons ensemble ce jus de raisin qui est le symbole du sang de Jésus. Seigneur, merci ce matin. Merci pour ton sang. La Bible déclare que la vie se trouve dans le sang. La Bible déclare que la vie se trouve dans le sang. Oui, ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha nous donne la vie.
Alors que nous prenons ce sang ce matin, oui, ta vie coule en nous ce matin. La vie du Saint-Esprit coule en nous ce matin. La vie de Jésus coule en nous ce matin. Je prie que cette vie impacte de façon littérale ton être entier dans le nom de Jésus, corps, âme et esprit. Que la vie que tu as prise ce matin impacte ton être entier au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est mort maintenant reprenne vie en toi au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui avait été détruit, mort, je déclare la vie ce matin parce que tu as pris la vie, par la vie qui est contenue dans le sang de Jésus. Seigneur, merci ce matin. Nous te bénissons, Père. Merci pour ton corps et merci pour ton sang. Seigneur, merci pour le bénéfice de ton corps. Merci pour le bénéfice de ton sang. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as accompli sur la croix de Golgotha. Que ton nom soit élevé, glorifié, magnifié en cet instant, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Quelqu'un ce matin me donne un bon amen comme le tonnerre là où tu es. Acclame le Seigneur, là où tu es, acclame Jésus. Acclame le Seigneur, là où tu es dans ta maison, dans ta voiture. Pousse des clameurs ce matin au nom de Jésus-Christ. Adore Dieu ce matin par tes acclamations. Alléluia, parce que Dieu est bon et Dieu est là. Alléluia. Dis à ton frère qui est à ta droite, à ta gauche, Dieu est là ce matin, Dieu est là ce matin et il nous fera du bien. Alléluia. Alors, bienvenue à vous tous qui êtes connectés ce matin. Que Dieu vous parle, que Dieu vous visite ce matin au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent à travers le monde, en Afrique, aux Amériques, du Sud et du Nord, au centre, dans la France entière. Que Dieu vous bénisse ce matin, vous qui êtes connectés à ce culte. Je prie vraiment que Dieu ce matin vous parle. Je prie ce matin que sa parole pénètre au-dedans de vous. Je prie ce matin que tu fasses une place, que ton cœur soit ouvert ce matin. Je prie que tu libères l'espace de ton cœur afin de recevoir cette parole ce matin qui sauvera ton âme. Parle maintenant à ton cœur. Dis, Seigneur mon Dieu, je dispose mon cœur ce matin à recevoir ta parole avec douceur au Dieu de gloire et que cette parole au Dieu de Tout-Puissant, Père, crée, Père, ce pourquoi elle a été relâchée. Père, parce que tu dis dans ta parole que, Seigneur, au Dieu de gloire, tu ne l'envoies pas ta parole sans qu'elle n'accomplisse de façon finale tes desseins et ta volonté. Alors, Seigneur, merci, Seigneur, ce matin. Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, merci au Dieu de gloire, Père, pour cette parole qui va, oh Dieu, davantage me construire ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Quelqu'un me donne un bon amen là où il est. Amen. Dieu soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Merci à tous ceux qui sont connectés ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez ce culte ce matin. Je crois que Dieu peut bénir quelqu'un ce matin. Dieu peut parler au cœur de quelqu'un ce matin et ne te prive pas de relayer ce message ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, merci, bienvenue ce matin à notre culte, un centre d'évangélisation Esprit et Vie, l'église au Dieu d'amour, chante la tristesse en joie. Je prie ce matin que la joie soit ton partage au nom de Jésus-Christ, que la joie soit ton partage ce matin, que la joie soit ton partage ce matin au nom de Jésus-Christ. Sois en joie ce matin parce que Dieu aime les cœurs joyeux. Sois en joie ce matin, oublie la tristesse, oublie tout ce que tu peux vivre, mais connecte-toi ce matin à l'atmosphère du ciel. Sois béni ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais ce matin, nous avons parlé la semaine dernière des fondements ébranlés et on avait dit que le juste avait un certain nombre de choses qu'il devait faire lorsque les fondements sont ébranlés. Et je bénis Dieu parce que cette semaine, une sœur m'a appelé et m'a envoyé un message et m'a dit tout le bien que ce message lui a fait, tout le bien que ce message lui a apporté. Bien, j'aimerais te dire ce matin que lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, elle s'accomplit. Jacques a dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais soyez de ceux qui la mettent en pratique. Lorsque tu mets la parole en pratique, c'est alors là que les choses marchent. Dieu lui-même a dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne pas de lui, qu'il le médite jour et nuit afin d'agir fidèlement à tout ce qui est écrit. C'est à ce moment-là et à ce moment seulement qu'il aura du succès. Bien aimé, j'aimerais te dire que ton succès se trouve dans ta capacité à mettre la parole de Dieu en pratique. Ton succès est attaché à ta capacité à obéir à la parole de Dieu. Et toutes les fois où tu obéis à la parole de Dieu, tu peux être certain qu'elle accomplira ce pourquoi elle a été relâchée pour ta vie. Et ce matin, si tu appliques
Si tu appliques ce message, nous avons vu la semaine dernière comment le juste doit se comporter lorsque les fondements sont ébranlés. J'aimerais te dire qu'aucun fondement ébranlé ne pourra t'ébranler. Qu'aucun fondement, aucune situation ne pourra t'ébranler. Parce que tu as la solution aujourd'hui, c'est d'honorer et d'obéir à la parole de Dieu. Alors ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur de nous parler de quelque chose que nous vivons tous. Le sujet de ce matin, nous sommes tous confrontés à cette problématique. Ou du moins, nous sommes tous touchés par cela. Le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé « Il y a une couronne derrière tes épreuves ». Dis à ton voisin, il y a une couronne derrière tes épreuves. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles. Dans le thème ce matin, il y a une couronne derrière tes épreuves. J'aimerais qu'on prenne ce matin notre texte de base qui se trouve dans Jacques chapitre 1 au verset 12. Le thème de ce matin est celui-ci. Il y a une couronne derrière tes épreuves. Jacques chapitre 1 verset 12. Alléluia. Tu peux prendre ta Bible là où tu es, tu peux prendre ta Bible. Tu peux prendre ta Bible et lire ce texte. Jacques chapitre 1, verset 12. Jacques chapitre 1, verset 12. Le thème de ce matin, il y a une couronne derrière tes épreuves. Jacques chapitre 1, verset 12. Je vais lire la parole de Dieu. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Je reprends. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Alléluia. Vous savez, Dieu éprouve tous ceux qu'il a choisis. Il n'y a personne en tant qu'enfant de Dieu qui peut dire qu'il n'est jamais passé par des épreuves. Parce que voyez-vous, l'épreuve touche tout le monde. Même Jésus lui-même a été éprouvé. Même Jésus, notre Seigneur, a été éprouvé. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1, lorsque Jésus est tenté au désert, en fait, le mot tentation ici ne veut pas dire tenter dans le fait de faire du mal. Non. Le mot tentation ici veut dire éprouver. Ça veut dire que lorsque Jésus est éprouvé, est tenté par Satan au désert, c'est une épreuve. Donc, voyez que même Jésus, notre Seigneur, a été éprouvé. Et les épreuves s'imposent à tout enfant de Dieu. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui puisse dire qu'il ne passe pas par les épreuves. Regarde ta vie toi-même. Tu passes par les épreuves. Nous sommes tous sujets à les épreuves. Jean chapitre 16, verset 33 nous le montre. Jean 16, 33. Si on le prend, on peut le prendre rapidement. Jean 16, 33. Nous sommes tous éprouvés, bien-aimés. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. C'est une version 10 des tribulations. Donc en fait des épreuves, vous allez être secoués, bien-aimés. Et vous devez vous attendre à être secoués, bien-aimés. Si quelqu'un vous a dit que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille, cette personne ne vous a pas dit la vérité. Parce que la vie chrétienne, lorsque tu vis la vie chrétienne, lorsque tu vis réellement avec Dieu, tu seras toujours éprouvé. D'une façon ou d'une autre. Maintenant, le mot épreuve, qu'est-ce que l'épreuve veut dire? L'épreuve est un mot, on revient toujours au grec parce que le grec nous enseigne en fait l'origine des mots et nous permet de comprendre les définitions. Le mot épreuve vient du grec
qui se dit en grec dokime. En grec, c'est dokaimai, qui veut dire un examen, une épreuve. Donc, vous voyez que la notion d'épreuve change. L'épreuve est un examen. L'épreuve est une preuve. L'épreuve est là pour contrôler ta valeur. C'est ce que la définition dit. Donc, première définition, l'épreuve est un examen. Deuxième, l'épreuve est une preuve. Troisièmement, c'est un moyen de contrôler ta valeur. C'est donc dire que lorsque Jésus était tenté au désert, Jésus a été testé. Et si Jésus échouait à ce test, aucun d'entre nous n'aurait pu être sauvé. Il fallait que Jésus réussisse à ce test. Et vous aussi, tout au long de votre vie chrétienne, vous allez être testé soit par Dieu, soit par l'ennemi. Dieu va voir si réellement tu l'aimes. Et Satan, lui, va voir si réellement tu es enfant de Dieu. L'épreuve est un test qui permet à Dieu de jauger ton poids spirituel et ton obéissance. Je répète, l'épreuve est un test qui permet à Dieu de jauger ton poids spirituel et ton obéissance. Donc parfois, lorsque Dieu nous éprouve, c'est un test qui nous fait passer afin de voir réellement ce que nous valons, notre réelle valeur. Il contrôle notre valeur, il jauge notre foi. Donc l'épreuve, bien-aimé, n'est pas quelque chose qui est là pour nous faire mourir. L'épreuve n'est pas là pour nous emmener à être plus bas que terre. Dieu poursuit quelque chose lorsqu'il permet une épreuve dans ta vie. Et parfois Dieu nous teste. Souvenez-vous de l'histoire dans l'Ancienne Alliance, l'histoire de Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, qui faisait un festin. Je pense que c'est Daniel chapitre 5, verset 25, ma mémoire est bonne. Il faisait un festin et à un moment donné, une main a commencé à écrire sur un mur. Menem, Tekel et Passim, qui voulait dire peser, compter. En fait, Dieu parfois teste les gens. Dieu parfois nous pèse, il nous soupèse pour voir ce que nous valons réellement. Puisque l'épreuve est comme on l'a dit tout à l'heure, l'épreuve est un moyen de contrôle, de contrôler ta valeur. L'épreuve contrôle ta valeur. Qu'est-ce que tu vaux réellement? Et parfois, Dieu va nous peser. Dieu, par l'épreuve, va nous peser. Et même Satan, lorsqu'il nous fait passer par une tribulation, bien aimé, il est en train de nous peser. Il veut voir réellement ce que nous valons spirituellement. Ton épreuve est un test. C'est un examen. La même année que lorsque nous allons à l'école, nous apprenons un cours. Lorsque le prof fait un devoir, c'est un test qu'il nous fait. Il veut voir ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris. Et il saura maintenant comment faire dans la classe, comment aider quelqu'un qui n'a pas compris. Donc dis à ton frère, change ton regard sur l'épreuve. Dis ça à ton frère, dis ça à ta soeur, change ton regard sur l'épreuve. Le Seigneur permet les épreuves dans ta vie parce qu'il veut accomplir son plan et t'utiliser comme un instrument. Je répète, le Seigneur permet les épreuves dans ta vie parce qu'il veut accomplir son plan et t'utiliser comme un instrument. Dis amen à ça, là où tu es. Il t'a choisi afin d'utiliser comme son instrument. Et voyez-vous, je ne connais aucun instrument qu'on utilise sans qu'on l'ait testé, sans qu'on l'ait éprouvé. Voyez-vous, ceux qui par exemple sont dans le domaine de l'automobile, vous savez que lorsqu'on fait sortir une voiture, lorsqu'on fait sortir un prototype, avant de le commercialiser, on le teste. Test de sécurité, test de vitesse, test de tout ça. Pourquoi? Parce qu'on veut voir si la voiture est fiable. Même tous les produits que nous avons sont testés avant d'être commercialisés. Ton téléphone, ton smartphone a été testé avant que tu ne le prennes.
On voulait voir s'il était capable de résister à toutes sortes d'intempéries. Et bien, et les épreuves que nous subissons dans la vie, auxquelles nous sommes exposés, ce sont en fait des tests de conformité. Voir si le prototype est vraiment commercialisable. Voilà pourquoi il ne faut pas fuir les épreuves. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir une attitude bizarre dans l'épreuve. Parce qu'en fait, l'épreuve, ce que tu ne sais pas, c'est que l'épreuve est en train en fait de te qualifier. Mais il n'y a aucun soldat qu'on envoie en guerre sans qu'on l'ait testé. On a bien déclaré que nous sommes l'armée du Seigneur. Il n'y a aucun soldat qui est envoyé au front sans qu'il ait été formé et testé, éprouvé. Tous ceux qui veulent servir Dieu doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas refuser les épreuves. Tous ceux qui veulent servir le Seigneur doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas refuser les épreuves. Si quelqu'un t'a dit le contraire ailleurs, il ne t'a pas dit la vérité. Parce que même Jésus-Christ a été éprouvé. Et il a dit, vous aurez des tribulations, mais moi j'ai vaincu. Alléluia. Les épreuves que tu traverses révèlent ton niveau de maturité. Je répète, les épreuves par lesquelles tu passes révèlent ton niveau de maturité. Et les épreuves, quand tu les vis, en fait, elles révèlent la façon dont tu vas aborder, appréhender, vivre cette épreuve, va montrer aux gens qui es-tu réellement. Ton épreuve démontre ta maturité. Je continue. L'épreuve que tu traverses révèle parfois ton appel. Il y a des gens bien-aimés qui ont découvert leur appel après des temps d'épreuve. C'était difficile pour eux. Ils ont vécu ça difficilement. Mais Dieu a fait quelque chose. Au sortir de ça, Dieu t'a utilisé comme un instrument pour quelqu'un d'autre. Mais alors qu'avant, toi-même, tu as souffert de ça. L'épreuve révèle parfois ton appel. Alléluia. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même te teste avant qu'il ne t'envoie, puisque tu es son prototype, avant qu'il ne t'envoie sur la terre, avant qu'il ne t'envoie vers les hommes, il te teste d'abord. Il va t'éprouver afin de voir si réellement le produit que je vais mettre sur la terre est un produit qui soit capable en fait de résister. Voilà pourquoi la première chose, écoutez-moi très bien, la première chose que Jésus a faite, lorsqu'il est sorti du Jourdain, la Bible déclare que le Saint-Esprit l'a poussé au désert pour être tenté. Le mot tenté là, comme je l'ai dit, c'est pas faire le mal. Le mot tenté là veut dire être éprouvé. C'est la première chose qui s'est passée lorsque Jésus a été baptisé. La Bible déclare que le Saint-Esprit l'a poussé au désert afin qu'il soit éprouvé. Si Jésus échouait au test, aucun d'entre nous ne serait là ce matin. Quelqu'un me comprend? Et Jésus est allé au désert. Alléluia. Le Seigneur te teste pour te faire de toi un instrument entre ses mains pour le salut d'une autre personne. Tu as souffert dans l'épreuve. C'était compliqué pour toi. Mais j'aimerais te dire que derrière, Dieu poursuit son plan. Parce que demain, tu es l'instrument qu'il va utiliser pour sortir une personne de la même situation. Donne-moi un bon amen. Et vois-tu, derrière chaque épreuve, le Seigneur te réserve une couronne derrière chaque épreuve que tu traverses. Dans Jacques chapitre 1, on reprend notre texte. Il a dit, heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra quelque chose. Il recevra la couronne de la vie. Ça veut donc dire que s'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de couronne. Beaucoup veulent des choses. Beaucoup veulent voir la gloire de Dieu bien-aimé. Il y a un prix à payer pour voir cela. Ici, Jacques dit bien que la couronne de la vie est réservée à ceux qui supportent patiemment. Ça veut donc dire que si tu ne supportes pas patiemment, tu ne peux pas avoir accès à la couronne. Tu ne peux pas avoir accès à la couronne. Il y a des couronnes, il y a une couronne derrière chaque épreuve que tu traverses. Il y a une couronne pour chaque épreuve pour laquelle tu pries peut-être aujourd'hui. La couronne est derrière. Et, alléluia. La couronne, qu'est-ce que c'est? La couronne est une récompense.
Une couronne, c'est une récompense. Une couronne, c'est un signe d'honneur qui est décerné uniquement à ceux qui persévèrent dans le test. Écris ça. Une couronne est une récompense, un signe d'honneur qui est décerné uniquement à ceux qui persévèrent dans le test. Ça veut dire, bien-aimé, il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères quand tu es dans l'épreuve. Il faut que tu persévères parce que si tu abandonnes en chemin, la couronne ne te sera pas réservée ou discernée. Quelqu'un me comprend ici? Romains chapitre 5, verset 3 à 5 dit ceci. L'épreuve, la tentation, si vous voulez, l'épreuve produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance. Romains chapitre 5, verset 3 à 5. L'épreuve produit la persévérance. Donc, tous ceux qui veulent persévérer dans la vie chrétienne doivent s'attendre aux épreuves. Mais si tu pries seulement, Seigneur, fais-moi persévérer, ça ne marchera pas comme ça. La persévérance vient par l'épreuve. Et après la persévérance vient la victoire. Donc, pour que tu aies la victoire, il faut que tu sois éprouvé. Parce que c'est l'épreuve qui emmène la persévérance. Et la persévérance donne naissance à la victoire. Il n'y a pas de victoire sans persévérance. Il n'y a pas de persévérance sans épreuve. Je répète, il n'y a pas de victoire sans persévérance. Et il n'y a pas de persévérance sans épreuve. L'épreuve produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire. Je déclare ce matin que la victoire est ton partage au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la victoire est ton partage. Je déclare que tu n'es pas de ceux qui abandonnent. Je déclare ce matin que tu n'es pas de ceux qui lâchent en chemin. Tu n'es pas de ceux qui abandonnent en chemin parce que tu as compris qu'il y a quelque chose derrière chaque épreuve que tu traverses. Donne-moi un mot, amen. Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Romains chapitre 5, verset 3 à 5. L'épreuve produit la persévérance et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Seigneur te réserve une récompense derrière chaque épreuve que tu traverses. C'est pour ça que ton regard sur l'épreuve doit changer. Dis à ton frère à côté ou à ta soeur que ton regard sur l'épreuve doit changer. Mon regard sur l'épreuve doit changer. Il faut que ça change, bien-aimé. Il faut que ça change. Considérez l'épreuve comme un sujet de joie. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une couronne de la vie. Donc quand tu es dans l'épreuve, au lieu de t'apitoyer, au lieu de pleurer, prends cela comme un sujet de joie. Pourquoi? Parce que tu sais que ceux qui persévèrent obtiennent la victoire. Ceux qui combattent obtiennent la victoire. Ceux qui persévèrent obtiennent la victoire. Il y a une victoire, la couronne de la vie, qui est attachée à ta capacité à résister, à tenir bon lorsque les épreuves sont là, lorsque les tests sont là. Il faut que ton regard change. Il faut que ton regard change face aux épreuves. Considère avec un sujet de joie chaque épreuve auquel tu es confronté, bien-aimé. Parce qu'en le faisant, Dieu te décernera une couronne. Et pas n'importe quelle couronne, la couronne de la vie. Vous voyez donc, bien-aimé, la vie a une couronne. La vie a une récompense. La vie chrétienne sur la terre a une récompense. Il parle de la couronne de la vie. On appelle la couronne de vie. On dit la couronne de la vie. Donc la vie que nous vivons a une couronne. Et tous ceux qui accèdent à cette couronne, ce sont ceux qui ont été capables de tenir bon face à l'épreuve. Il y a une couronne derrière chaque épreuve. Quelqu'un me comprend ici? Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut que tu changes de regard sur l'épreuve. Il faut que tu changes d'attitude lorsque tu es dans l'épreuve. Il faut que ton attitude change. Il faut que ton regard change. Ta perception sur l'épreuve change. Parce qu'en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que l'épreuve te qualifie. Mais beaucoup fuient les épreuves. Beaucoup n'aiment pas les épreuves. Or, ce n'est pas l'épreuve que tu as la victoire. C'est qu'elle me comprend ici. Comme je dis, l'image de la voiture a tellement été marquante, a été marquante pour moi. Aucune voiture ne sort d'une concession sans qu'elle ait passé une batterie de test. Vous savez que certaines voitures ne sont pas vendues en France parce qu'elles n'ont pas été conformes au test. Les autorités seront françaises. Il y a des marques de voitures qu'on ne vend pas en France.
qu'on vend ailleurs. Mais parce qu'en France, les tests qu'on a fait subir à ces voitures n'ont pas été concluants. Et donc, par conséquent, l'État français a mis de côté ces voitures. Elles ne sont pas commercialisables. Et nous aussi, bien aimés, Dieu va nous éprouver. Dieu va nous tester afin de voir si réellement nous pouvons être un instrument pour quelqu'un dehors. Alors, comment vas-tu enseigner à quelqu'un si toi-même, à la première épreuve, tu abandonnes? Comment tu dire à quelqu'un qui, par exemple, a vécu une fausse couche, alors que toi, quand tu l'as vécu, tu abandonnes le Seigneur? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu lui diras, abandonne le Seigneur? Qu'est-ce que tu diras à un homme qui est déprimé si toi-même, tu n'as pas réussi à vaincre toutes ces choses? Il faut que tu comprennes que ce que tu traverses aujourd'hui, demain, est une solution pour quelqu'un. Dieu a fait de toi un instrument entre ses mains pour le salut de beaucoup de personnes. Voilà pourquoi il te faut l'épreuve. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu permet l'épreuve. Il existe une récompense cachée juste après ton épreuve. Juste après ton épreuve, il y a une couronne. Juste après ton épreuve, il y a une récompense. Juste après, il y a une couronne que Dieu a déposée après l'épreuve. Elle n'est pas très loin, cette couronne. Elle est juste après l'épreuve. Elle est juste après. Fais juste un pas encore de plus. Résiste encore un peu. Résiste encore quelques jours, quelques mois. La couronne est derrière. Dieu l'a mise derrière. Peut-être que c'est difficile aujourd'hui, mon ami. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas les épreuves par lesquelles tu passes. Peut-être que c'est difficile, je peux le comprendre. Mais j'aimerais te dire, ne lâche pas prise. N'abandonne pas. Ne laisse pas cette couronne à Satan. Ne permets pas qu'il la prenne à ta place. Parce que déclare que Satan est celui qui vient pour détruire, voler et égorger. Il vient pour prendre tout ce qui est à toi. Ne laisse pas prendre ta couronne. Elle est juste derrière ton épreuve. Résiste encore. Parce que la couronne est derrière l'épreuve. Elle est juste derrière. Fais encore un pas. Juste un petit pas de foi. Juste un petit pas. Résiste encore patiemment. Tu verras, cette couronne te sera décernée. Il faut que tu résistes. N'abandonne pas. N'abandonne pas, mon ami. Ne lâche pas prise. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve. Heureux l'homme qui supporte patiemment. Dans la patience, dans le repos du Seigneur. La Bible déclare que cet homme-là, il reçoit une récompense. Il reçoit une couronne. Un prix qu'on lui décerne parce qu'il a remporté le prix. Résiste encore. Résiste encore, mon ami. Alléluia. Alléluia. Écoutez, l'histoire de Jésus nous enseigne également. Lorsqu'on lit Matthieu chapitre 27, verset 29, lorsque Jésus est crucifié, il déclare qu'on va lui mettre une couronne d'épines sur la tête. On va mettre à Jésus une couronne d'épines sur la tête. Et ils vont écrire sur... Ils vont mettre une écriture, une plaque disant « Celui-ci est le roi des Juifs ». Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ sur la croix a subi un test. Est-ce que quelqu'un me comprend aussi? Et on lui a décerné un prix. On a mis une couronne d'épines, bien aimé. Aux yeux des hommes, c'était peut-être une couronne d'épines, mais aux yeux de Dieu, c'est la couronne de victoire. Aux yeux des hommes, c'était une couronne d'épines, mais aux yeux de Dieu, c'était une couronne de victoire, parce qu'il fallait que Jésus-Christ passe par ça pour que toi et moi soyons sauvés. C'est par la couronne d'épines que le Seigneur Jésus-Christ a été élevé. Aux yeux des hommes, cette couronne d'épines représentait la souffrance. Mais aux yeux de Dieu, elle représentait la victoire. La victoire. Cette couronne était aux yeux des hommes une couronne d'épines. Mais Dieu avait changé de regard sur la couronne. Jésus avait reçu sa place auprès de Dieu. La Bible déclare qu'il est monté au ciel juste après. Alléluia. Mais
Jésus a souffert sur la croix de Golgotha. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 9. Philippiens 2, 5 à 9 dit ceci. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et la conséquence, bien aimé, Philippiens chapitre 2, verset 5 à 9, déclare que Jésus-Christ s'est dépouillé, il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc il a souffert sur la croix de Golgotha. Il a passé un test qui était difficile. Mais vous savez ce qui s'est passé après? La conséquence, c'est que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Après la couronne d'épines, Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu a changé son nom à tel point que le nom de Jésus-Christ a été mis au-dessus de tous les noms qui peuvent se nommer sur la terre. J'aimerais te dire ce matin que lorsque tu fais face à l'épreuve jusqu'à la victoire, le Seigneur t'élève. Et tu passes à une autre dimension d'autorité. Je reprends. Lorsque tu fais face à l'épreuve jusqu'à la victoire, le Seigneur t'élève à une autre dimension d'autorité. Tu passes à un degré supérieur d'autorité. Parce que tu es devenu un homme éprouvé. Tu deviens un homme éprouvé et tu deviens ce qu'on appelle un danger pour l'enfer. Tu deviens un danger pour l'enfer. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 9. Philippiens 2, 5, 9. Philippiens 2, 5, 9. Jésus-Christ s'est dépouillé, il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et la conséquence, c'est que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Je disais que lorsque tu fais face à l'épreuve jusqu'à la victoire, le Seigneur t'élève à une autre dimension d'autorité. Il y a des sphères d'autorité que tu dois atteindre, mais il faut que tu passes par l'épreuve. Il est clair que Jésus-Christ a été élevé. Son nom est devenu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Pourquoi? À cause du test de Golgotha. À cause du test de Golgotha, la Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Donc, bien aimé, l'épreuve t'emmène à une autre dimension d'autorité. Voilà pourquoi le diable, lorsque tu es dans l'épreuve, te fait croire que tu mourras. Il te fait croire que tu sombreras, alors que, bien évidemment, le Seigneur prépare quelque chose derrière chaque épreuve que tu traverses. Je prie pour toi ce matin que tu changes de perception sur l'épreuve. Lorsque tu passes à une nouvelle dimension d'autorité, tu deviens en fait un danger pour l'enfer. Tu deviens un danger pour le monde des ténèbres. Luc chapitre 10, verset 19. Tu deviens un danger. Tu deviens un danger pour le monde des ténèbres. Tu deviens un danger pour l'enfer. Parce qu'ils savent qu'un homme éprouvé, un homme qui est armé, un homme qui a fait ses preuves, est un homme qu'on ne peut pas arrêter. Tu es un danger pour l'enfer. Luc chapitre 10, verset 19. Quelqu'un à la page? Luc 10, 19. Qu'est-ce qu'il dit, Luc 10, 19? On va lire ensemble. Alléluia. Luc 10, 19. Il dit, regardez, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je répète, voici, je t'ai donné à toi qui me regarde ce matin. Dieu te dit ce matin, voici, je t'ai donné. Dieu t'a fait un don. Dieu te dit, je t'ai donné. À la place de j'aimais ton nom. Il dit, voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, 1, sur les scorpions, 2, et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Aucun serpent ne peut te nuire quand tu es un homme éprouvé. Aucun serpent ne peut te nuire quand tu es un homme éprouvé. Aucun scorpion ne peut te nuire lorsque tu as fait face à l'épreuve. Toutes les forces de l'enfer ne peuvent rien contre toi alors que tu es un homme éprouvé. Pourquoi? Parce que ton Dieu dit dans Psaume 68, verset 28, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne, c'est un ordre qu'il te donne. Il faut que tu sois puissant. Et c'est le but de l'épreuve, te rendre puissant.
C'est le but de l'épreuve. Et lorsque tu traverses l'épreuve, le diable va te faire croire que non, tu mourras, c'est trop dur pour toi, laisse tomber, bien-aimé. Non, mais lui, il sait en fait que l'épreuve, quand tu sortiras de là, tu deviendras quelqu'un qui est un danger pour lui. C'est pour laquelle il veut te dissuader de passer par l'épreuve. Or, dans Psaume 68, verset 28, la Bible déclare que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre qu'il te donne, un ordre qu'il te donne. Il ordonne que toi et moi soyons puissants. Il faut que tu sois puissant. Quelqu'un me comprend? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais aucune force des ténèbres ne peut te nuire. Lorsque tu es un homme éprouvé, aucun démon, aucun esprit ne peut te nuire parce que tu es un homme éprouvé. Tu as fait tes preuves et tu es un homme puissant. Grâce à quoi? Grâce à l'épreuve. L'épreuve, en fait, l'épreuve te construit, l'épreuve te façonne. Là où tu avais des faiblesses, lorsque tu passes par l'épreuve, ça te fortifie. Tu deviens plus fort. Et lorsque tu affrontes des situations, tu es beaucoup plus fort. Pourquoi? À cause de l'épreuve. L'épreuve te transforme, bien-aimé. Écoutez, moi je n'ai jamais, en France, il y avait le service militaire. En France, qui a été aboli dans les années 80, si ma mémoire, 80-90, si ma mémoire est bonne. Mais voyez-vous, quand vous regardez toutes les personnes qui sont passées par cette formation militaire avant et ceux d'après, il y a une différence. Regardez vous-même. Toutes les personnes qui ont bénéficié de la formation militaire en étant jeunes sont différentes de nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'eux ont été éprouvés, testés. Testés. Ils sont différents. Ils abordent la vie de façon différente. Pourquoi? À cause des tests qu'ils ont subis pendant la formation militaire. Ils sont plus forts, ces personnes sont plus fortes. Elles sont plus fortes, plus résistantes. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris à résister aux conditions difficiles. Mais j'ai regardé un documentaire sur comment est-ce qu'on entraînait les commandos français. Ils sont entraînés en Guyane. Vous savez que la France a le parcours commando le plus difficile au monde. Et même les Américains viennent se former en France. Certains, pas tous. Certains viennent se former en France parce que la France a le circuit commando le plus difficile au monde. Mais quand j'ai vu leur entraînement, j'ai vu ce par quoi ils passent, mes amis. Tu vois, on ne pourra pas faire ça. On les apprend à attraper des serpents en main, des anacondas. On les apprend à lutter contre les jaguars en forêt. Mais toi et moi, si on voit un serpent, on fuit. Moi, si je vois un anaconda, je fuis. Mais eux, on les apprend à les attraper avec les mains. Ils apprennent, bien aimé, à vivre dans la jungle. Tous les gens ne peuvent pas faire ça, bien aimé. Un tel homme, quand il vient vivre sur la terre, bien aimé, quand il vient vivre, aucune situation ne le déstabilise. Il sait comment faire. Pourquoi? Parce qu'il a été éprouvé, testé. Et c'est le but de l'épreuve. Tu es un soldat, tu es un commando. Tu es le commando de Dieu. Tu es le soldat du Seigneur. Et il faut qu'il t'éprouve. Il faut qu'il te teste. Comme ces militaires de l'armée française. Alléluia. Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Paul dit à Timothée 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Paul dit à Timothée, son fils, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. 2 Timothée 2, 15. Paul dit à Timothée, son fils, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, en d'autres termes, qui est passé par des tests. Parce que les tests allaient rendre Timothée apte au ministère. Je m'en te dis, bien-aimé, toi qui aspires au ministère, toi qui veux être un bishop, toi qui veux être prophète, tout ça, bien-aimé, tu passeras par des situations, Dieu va te tester. Oui, Dieu va te tester. C'est ce que Paul a dit à Timothée, son fils. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. En d'autres termes, un homme qui a été testé. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter à Dieu, devant Dieu, comme un homme qui a fait ses preuves.
Pourquoi? Parce que l'épreuve devait rendre Timothée apte au ministère, apte à servir Dieu. Parce que bien aimé, n'est pas pasteur qui veut, n'est pas prophète qui veut, n'est pas docteur qui veut, n'est pas évangéliste qui veut, bien aimé. C'est un appel. Et Dieu teste ses élus. Tu aspires au ministère. Il faut que tu aspires également aux épreuves. Quelqu'un me comprend ce matin? L'épreuve a pour avantage de dessiner ton appel. Je l'ai dit plus haut. J'explique maintenant dessous. Je reprends. L'épreuve a pour avantage de dessiner ton appel. Bien aimé, beaucoup de gens jeûnent, prient, Seigneur, montre-moi ça, à quoi tu m'appelles. Seigneur, ils jeûnent pendant 46 jours, pendant 100 jours. Seigneur, montre-moi mon appel. Tu m'appelles à quoi? Je vais te dire, bien-aimé, que l'épreuve dessine ton appel. Il y a des gens que Dieu ne répond pas par un rêve, par un son, te dire, demain, tu seras prophète. Non, bien-aimé, Dieu te laisse passer par un couloir qu'on appelle les épreuves. Et l'épreuve dessine ton appel. L'épreuve dessine qui tu seras demain dans le ministère. L'épreuve dessine ton appel. Et il y a un homme qui a vécu cela. Dans Juge chapitre 6, verset 6 à 16, Juge chapitre 6, verset 6 à 16, il y a un homme qu'on appelle Gédéon. Vous le connaissez, l'histoire de Gédéon. Mais au ciel, je reprends Juge chapitre 6, verset 6 à 16. Au ciel, Dieu savait, les anges savaient que Gédéon était un héros. Il déclare qu'alors que Jérémie soit le ventre de sa mère, Dieu le connaissait déjà. Ça veut dire que Dieu connaissait Jérémie, Dieu connaissait Gédéon avant qu'il vienne sur la terre. Et Dieu avait déjà décrété que sur la terre, Gédéon serait un héros. Mais voyez, il y avait un problème. C'est que Gédéon vivait la pression des Madianites. Et quand l'ange vient lui dire, mais va un héros, Gédéon a été étonné, bien aimé. Il ne sait pas à qui l'ange parle. Or, l'ange parlait à Gédéon. Tu vas te dire qu'au ciel, Dieu a un autre nom qu'il t'a donné. Il y a un autre nom qui t'est donné au ciel. Peut-être que sur la terre, on t'appelle timide, on t'appelle peureux, on t'appelle celui qui ne vaincra jamais. Je vais te dire qu'au ciel, on t'appelle victorieux, on t'appelle courageux. Mais il faut simplement qu'aujourd'hui, tu passes les épreuves que tu vis. Juge chapitre 6, verset 6 à 11. Juge chapitre 6, verset 6 à 11. Mais ce que Gédéon ne savait pas, c'est que c'était lui qui allait délivrer le peuple d'Israël de la pression des Madianites. Donc l'épreuve qu'il traversait, l'épreuve que le peuple passait, Dieu avait commencé à dessiner l'appel de Gédéon. Gédéon était appelé en fait à libérer, c'était un libérateur. Il fallait qu'il libère le peuple d'Israël contre la pression des Madianites. Mais il ne savait pas, et l'épreuve par laquelle ils sont passés devait dessiner son appel, l'amener dans un couloir qu'on appelle la libération. Parce que c'est lui que Dieu avait choisi pour libérer son peuple. Voilà pourquoi il faut que tu vives les épreuves. Alléluia. Sois un Gédéon, sois comme Gédéon. Transcende tes peurs et affronte les épreuves. Parce que derrière chaque épreuve que tu traverses, c'est peut-être un appel. C'est peut-être l'appel que Dieu te donne. Il y a des gens qui ont découvert leur appel parce qu'ils sont tombés malades. Quand ils sortent de là, Dieu leur a donné une onction de guérison. Il y a des gens qui ont vécu tellement la pauvreté. Quand Dieu leur donne d'accéder à un palais de richesse, ils deviennent des solutions pour les autres demain, bien-aimés. L'épreuve que tu traverses est pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Lorsque tu fais face à l'épreuve et que tu remportes la victoire, le Seigneur t'élève à une dimension royale. Lorsque tu fais face à l'épreuve et que tu remportes la victoire, le Seigneur t'élève à une dimension royale. Et c'est quoi la dimension royale, bien-aimé? On va en parler. C'est une dimension dans laquelle les anges te servent. Waouh. Lorsque tu fais face à l'épreuve et que tu la surmontes, écoute-moi très bien, Dieu t'élève à une dimension royale. Et la dimension royale, c'est quoi? C'est une dimension dans laquelle même les anges te servent. Les anges te servent.
La Bible dit ceci, écoutez, la Bible dit ceci, elle dit que nous sommes une race élue, un royaume de sacrificateurs. Donc en fait, tu es un roi. Donc lorsque tu traverses des épreuves, tu es élevé à une dimension de roi et de reine. Et mon ami, je vais te dire que les rois règnent et on les sert. Je vais vous lire un texte ici pour étayer ce que je suis en train de vous dire. Vous comprenez réellement. Lorsque tu fais face à l'épreuve et que tu remportes la victoire, le Seigneur t'élève à une dimension royale. Et ce n'est pas la dimension royale, c'est une dimension dans laquelle les anges te servent. La Bible dit que nous sommes une race élue, un royaume de sacrificateurs. Prenez avec moi Hébreux 1, verset 14. Vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que tout ce que je vous dis, il faudrait que ce soit prouvé par la Bible. Hébreux 1, verset 14. Je vais encore vous le montrer par l'histoire de Jésus lui-même. Hébreux 11, 14. Est-ce que quelqu'un est à la page? Hébreux 11, 14. On va le lire ensemble. Je ne suis pas encore, mais je suis presque. Hébreux 1, 14. Je vais lire. Alors, écoutez ceci. Les anges, écoutez ceci. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Je reprends, d'autres versions disent différemment. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Alors je te pose une question. Qui doit hériter du salut? Cette question, si tu la poses, en fait, c'est toi et moi. Ça veut dire que les anges sont à ton service. Pourquoi? Parce que tu es un roi. La Bible déclare que Dieu a fait de nous une race élue, un royaume de sacrificateurs pour Dieu. L'épreuve t'emmène à une telle dimension de royauté. Et bien aimé, comme j'ai dit, un roi règne et on le sert. Et qui sert les élus, ceux qui héritent du salut, ce sont les anges. Donc vous voyez que quand tu passes par l'épreuve, après l'épreuve, il y a une dimension qui arrive. C'est la dimension où les anges même te servent. Les anges font le ministère avec toi. Je vais encore vous l'expliquer. On va aller à l'histoire de Jésus-Christ. Allons-y lorsque Jésus est tenté, s'il vous plaît. Allons-y rapidement, on va voir. Vous-même, vous allez lire. Vous essayez de croire que vous voyez des choses que moi j'ai inventées. Allons-y rapidement. Lorsque Jésus est tenté. Luc chapitre 4. C'est pas celui-là. Je vais prendre. Il n'est pas dans Luc. C'est pas lui qui le spécifie. Je vais avoir Marc. Essayez de prendre les évangiles où Jésus est tenté. Il y a un texte où on dit le diable partit et les anges commencèrent à le servir. Alors, c'est pas Marc. Seigneur, que Dieu me donne de retrouver. C'est Matthieu. Ok. Matthieu 4. On va aller dans Matthieu 4 rapidement. Ok. Matthieu 4, on va lire au verset. Voilà. On va lire au verset 10. Mais ce que je vous dis est hautement véridique et c'est la parole de Dieu. Quand je vous dis que les anges vous servent, quand vous êtes dans une dimension de royauté, lorsque vous avez fait vos preuves, écoutez le Matthieu 4, verset 10. Jésus lui dit, alors retire-toi Satan, en effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Écoutez, verset 11. Alors le diable le laissa et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Je reprends. Alors, Matthieu 4, 11. Alors le diable le laissa et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Pourquoi? Parce que Jésus était passé par le test. Il fallait que Jésus-Christ passe par le test s'il voulait accéder à la dimension où les anges le servent. Alors, je pose une question. Jésus était le Fils de Dieu.
Pourquoi est-ce que les anges n'ont pas servi avant la tentation? Jésus est le Fils de Dieu. Normalement, les anges doivent le servir. Quand il vient sur la terre, normalement, les anges doivent le servir. Mais la Bible ne mentionne pas avant Matthieu chapitre 4. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il passe par l'épreuve. Il fallait qu'il soit testé. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, que l'épreuve, en fait, lorsque tu passes par l'épreuve et que tu remportes la victoire dans l'épreuve, Dieu te donne en fait une corde d'anges qui te servent. Et ton ministère devient plus facile. Parce que ce sont les anges qui font ton ministère, qui servent. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi tu dois aimer les épreuves. C'est en tout cas, tu dois aimer les épreuves. Alléluia. Mais ce message est profond. Voilà pourquoi ton attitude dans l'épreuve doit être différente. Voilà pourquoi ton attitude dans l'épreuve doit être différente. Il y a un avantage dans tes épreuves. Il faut que tu passes par la case épreuve, car elle fait de toi un homme, une femme de qualité, sans défaut. Et qu'il ne vous manque de rien. Un homme sans défaut, en qui ne manque rien. Qu'il ne vous manque rien. Lorsque tu traverses l'épreuve, le test, le Seigneur lui-même assure la provision dans l'épreuve. On va prendre ce texte, je pense que c'est Jacques, chapitre 1, on repart. Dessus, je crois, si ma mémoire est bonne. Jacques, rapidement, on va bientôt finir. Voilà, Jacques chapitre 1, il dit, regardez ceci, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez, 1, parfaitement qualifié, 2, sans défaut, et qu'il ne vous manque de rien. Je me suis arrêté sur ce manquer de rien. Il dit pour qu'il ne vous manque rien. Pour qu'il ne vous manque rien. C'est donc dire que lorsque tu sors de l'épreuve, Dieu lui-même assure ta provision. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Lorsque tu traverses l'épreuve, Dieu assure ta provision. L'épreuve ouvre la voie à la bénédiction du Seigneur. Et David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Comment? Après l'épreuve. Mes amis. Pourquoi il faut aimer, il faut regarder avec un sujet de joie l'épreuve. Pourquoi? Parce que l'épreuve te fait ne manquer de rien. Dieu devient ton pourvoyeur. Dieu devient celui qui veille sur toi dans l'épreuve, lorsque tu sors de l'épreuve. Pendant l'épreuve, le Seigneur veille sur toi. Il donne des ordres à ses anges afin qu'aucune pierre ne heurte ton pied. Il ne t'arrivera aucun mal, car l'épreuve n'est pas là pour te nuire, mais bien au contraire, elle révèle le héros de la foi que tu es. L'épreuve révèle le héros qui sommeille en toi. Bien aimé, aujourd'hui, Abraham est mort. Mais tu es l'Abraham d'aujourd'hui. Enoch est mort. Tu es le Enoch d'aujourd'hui. Abel est mort. Tu es la Belle d'aujourd'hui. Noé est mort. Tu es le Noé d'aujourd'hui. Joseph et Moïse sont déjà morts. Mais Dieu t'a mis à part. C'est toi le héros d'aujourd'hui. Et il faut que tu sois l'héros de la foi d'aujourd'hui. Mais tout cela, c'est à cause des épreuves. Bien-aimé, ne laisse pas les épreuves éteindre ton étoile. Il faut qu'elle brille, car tu es une étoile. Les amis dit ceci, dit, lève-toi, sois éclairé, que ta lumière arrive, et que la gloire éternelle se lève sur toi. Tu es une étoile, mon ami, et il faut que cette étoile brille. Il faut qu'elle brille. Dieu t'a placé comme une étoile, et il faut qu'elle brille. Oh, la Bible déclare dans Isaïe qu'il faut que tu sois éclairé, et que ta lumière brille. Elle brillera comme, bien-aimé, parce que tu es passé par les épreuves. Tu es un homme éprouvé. Tu as été éprouvé par Dieu. Mais voilà pourquoi il faut que ton attitude change vis-à-vis de l'épreuve. Il faut que ta situation, il faut que ton regard sur l'épreuve devienne différente. Il faut cela, bien-aimé, ce matin. Et vous savez, la Bible déclare que Dieu n'est pas un menteur.
Dieu n'est pas un menteur. Sa parole est certaine. Et Dieu lui-même veille sur sa parole pour son accomplissement. Donc lorsque Dieu dit une chose, Dieu sait ce qu'il est en train de dire. Je veux te dire ce matin que tu es une étoile. Tu es un héros. Tu es un héros. Mais il faut que ces héros vivent, il faut que ces héros-là soient entraînés. Il faut que ce héros-là soit fortifié par l'épreuve. Ma prière pour toi ce matin est que ton attitude change lorsque tu es exposé aux épreuves. Ma prière pour toi ce matin est que le Seigneur t'accorde sa force afin de surmonter toute épreuve qui viendra. Ma prière pour toi ce matin est que l'épreuve de ta foi produise la persévérance et que la persévérance accomplisse sa tâche. Parce que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon ami, quelque chose que tu vis aujourd'hui, j'aimerais te dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, ma question est toute simple ce matin. Quelle attitude vas-tu décider d'adopter au sortir de ces messages? Parce que Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Donc ce matin, si tu te bornes simplement à te connecter, oui, si tu l'as écouté ce matin, cette parole, elle ne servira à rien si tu ne la mets pas en pratique. Quelle attitude vas-tu décider d'adopter au sortir de ces messages? Veux-tu obtenir la couronne de la vie que Dieu t'a promise? Vas-tu laisser Satan te voler cette couronne? Bien-aimé, tout dépend de toi ce matin. Comme on dit souvent vulgairement, la balle est dans ton camp. Que vas-tu faire aujourd'hui? Tu vivras certainement des épreuves difficiles, soit des tests pour Dieu, soit des choses que Satan va mettre pour te tester également. Mais quelle sera ton attitude face à toutes ces choses? C'est ma question ce matin. Alors, simplement là où tu es, levons-nous, on va prier, on a fini. Et j'aimerais simplement ce matin que tu réponds à cette question. Que tu répondes à toutes ces questions. Que tu répondes à toutes ces questions. Quelle sera ton attitude aujourd'hui? Quelle sera ton attitude après ce message? Je prie que ce ne soit pas un message de plus pour toi, mais que ce soit un message qui change ta vision de l'épreuve, ta perception de l'épreuve. Parce que vois-tu, l'épreuve est un test de conformité. L'épreuve fait de toi un géant. L'épreuve fait de toi un roi. L'épreuve te qualifie. Voilà pourquoi Jacques nous dit de regarder, de considérer avec joie toutes les épreuves auxquelles nous sommes exposés. Parce que derrière l'épreuve, il y a la persévérance. Derrière la persévérance, il y a la victoire. Et après l'épreuve, il y a la couronne que Dieu t'a réservée. Alors élève ta voix ce matin et rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu ce matin pour sa parole. Je ne sais pas ce que tu as retenu, mais je prie que ce matin cette parole te change. Qu'au sortir de ce culte, lorsque les épreuves viendront, que ton attitude change face à l'épreuve. Parce que tu es un héros. Tu es un héros. Tu es un héros. Alors déclare ces paroles ce matin. Déclare-le ce matin. Je suis un héros. Déclare-le ce matin. Tu es un héros là où tu es. Aucune épreuve ne peut te submerger. Aucune épreuve ne peut t'ébranler. Aucune épreuve ne peut t'entraîner plus bas que terre. Ah Seigneur Dieu, aide-moi Seigneur, ce message est également pour moi. Nous sommes tous éprouvés. Il n'y a aucun homme qui ne puisse être éprouvé. Mais Père, merci pour ta parole. Parce que tu m'as dit ce matin que l'épreuve me mène plus loin. Et que tu me réserves une couronne après l'épreuve. Et je veux la recevoir cette couronne. Je veux la recevoir cette couronne. Je veux la recevoir, Seigneur Dieu.
Alors je marque de courage. Merci pour la victoire, Seigneur. Merci pour la victoire, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu là où tu es. Nous avons terminé notre culte. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Prends ce temps. Prends ce temps. Prends ce temps de rendre grâce à Dieu. Dis-lui merci pour sa parole ce matin. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui ce matin que cette parole t'a fait du bien. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui m'a fait du bien ce matin. Je suis maintenant armé contre les épreuves. Je sais maintenant quelle attitude je dois adopter lorsque je traverse les épreuves, lorsque je suis exposé aux épreuves. Merci pour la force du Saint-Esprit que tu m'accordes afin d'aborder chaque situation comme un fils du royaume, comme un fils de Dieu. Père, merci pour la victoire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Acclame-le pour sa parole. Acclame-le pour sa parole ce matin. Je prie vraiment que ta parole te bénisse et que tu décides de la mettre en pratique afin qu'elle porte du fruit et que ton fruit demeure. Nous sommes à la fin de notre culte. Je vais simplement vous demander de prendre votre offrande. Je vais prier pour vous là où vous êtes. Tu as ton offrande là où tu es. Tu as ton offrande là où tu es dans ta maison, dans ta corbeille. Tu prends ton offrande et pour ceux qui la donnent, qui la donnent par virement, vous avez les codes bancaires le compte bancaire de l'église. Vous pouvez effectivement faire votre offrande juste à ce code, à ce compte-là. Mais si tu es également à la maison, que tu as ton offrande en main, lève-la simplement là où tu es. Je vais prier pour ton offrande. Je vais prier pour ton offrande. Seigneur, merci pour ce que nous t'apportons. Nous sommes convaincus, Seigneur, c'est toi qui nous donnes. Et nous voulons en retour, au Dieu de gloire, Père, te donner en signe de notre amour, notre obéissance, notre attachement à toi, Père. Bénis chaque personne qui apporte dans ta maison maintenant au nom de Jésus. Père, que ta grâce soit leur partage, alors qu'ils donnent maintenant. Père, que tu ouvres les écluses des cieux en leur faveur, alors qu'ils donnent maintenant, au nom de Jésus. Père, j'éloigne, Père, oh Dieu, l'oiseau, Père, oh Dieu, qui vient pour dévorer leurs finances, au nom de Jésus. Père, qu'ils voient ta grâce financière, une grâce dans le domaine de leurs finances, alors qu'ils obéissent à ta parole, dans le nom de Jésus. Père, ouvre les écluses des cieux en leur faveur, afin que leur grenier ne manque de rien. Comme tu as dit, tu es notre berger, et nous ne manquerons de rien. Je prie ce matin, Père, alors que tu es leur berger, qu'ils ne manquent de rien, à tous les niveaux, matériellement, financièrement, que tu les bénisses au nom puissant de Jésus. Prends ton offrande, tu peux la porter au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Merci, merci pour ta parole, merci pour ta présence. Merci pour ces offrandes. Seigneur oh Dieu, merci pour ces offrandes que nous t'apportons, Dieu de gloire. Père, nous prions qu'elles servent, Père oh Dieu, afin que ton œuvre avance. Toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Aide-moi à dire Amen et acclame le Seigneur là où tu es. Nous sommes à la fin de notre culte. À vous remercier pour votre présence et vous faire quelques annonces. Nous avons, depuis hier, nous vivons un séminaire sur Wonderful, merveilleux, avec le prophète Sosen Mabwadi, le prophète Jogras, le prophète Joël Tatou, le prophète Domoro, le pasteur Sanogo. Et il y a beaucoup d'intervenants. C'est vraiment quelque chose de formidable que nous avons vécu hier. Et ce soir encore, nous continuons encore ce soir à 19h pour ce temps. Vous connectez sur Facebook, vous trouverez effectivement la connexion et diffusez, partagez parce que c'est un séminaire puissant. Vous savez, lorsque les prophètes se réunissent, c'est que quelque chose se passe. Bien, mais voyez-vous, l'histoire de Saül nous enseigne. Il est clair que lorsque Saül a rencontré la troupe de prophètes, il a été totalement transformé. Lorsque Saül a rencontré la troupe de prophètes, donc plusieurs prophètes, la Bible déclare que sa vie a été transformée. Il a été transformé en une autre personne. Et c'est ce qui t'attend si tu te connectes à cette plateforme où ces prophètes sont rassemblés, réunis. Ta vie changera.
Donc, ce séminaire a commencé hier, il s'achève le 16 et les réunions auront lieu les soirs à partir de 19h pendant 8 jours. 8 jours de gloire. Alors, nous nous connectons effectivement, comme j'ai déjà dit, nous connectons effectivement ce soir, nous connectons également lundi, mais mardi à 19h30, nous avons notre réunion de prière et d'enseignement. Et vendredi également, nous serons également à notre réunion de prière et d'enseignement. Donc, vous pourrez vous connecter à cette plateforme le lundi, le mercredi, le jeudi, le samedi et le dimanche prochain. Voilà pour les annonces. Et s'il y a plus d'annonces, juste vous dire que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée dans la présence de Dieu et que la gloire ne revienne qu'à lui. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.